Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Antonomases littéraires 2021, mon super calendrier de l'Avent que vous êtes de plus en plus à suivre et ça fait vraiment chaud au cœur. Hier on a parlé de Jérémie, qui fait des prophéties, donc qui connaît l'avenir et que les gens ont tendance à pas croire. Là on va s'intéresser à un autre personnage qui fait justement des prophéties, mais que personne ne croit, c'est le personnage de Cassandre. Alors vous connaissez peut-être l'expression jouer les Cassandres, qui signifie justement annoncer les pires malheurs, pour rien en règle générale. Par exemple pour le Covid, au début de l'épidémie, on disait que ceux qui annonçaient 100 000 morts, des confinements, des vagues diverses et variées, on les appelait des Cassandres. Alors il se trouve qu'ils avaient raison, mais quand on dit quelqu'un qui joue les Cassandres, on part du principe qu'en fait il est juste pessimiste et qu'il annonce des malheurs qui ne se produiront peut-être pas. C'est assez rigolo que justement on dit jouer les Cassandres pour des gens qui annoncent des malheurs qui ne se produiront pas, parce que en fait Cassandre dans la mythologie, et ça vient de là, dans la mythologie en fait elle annonce la vérité. Ce personnage c'est la fille de Priam, le roi de Troie, vous savez pendant la guerre de Troie. Il se trouve qu'elle a un pouvoir, un super pouvoir, c'est que elle peut prédire l'avenir. Le problème c'est qu'elle a une malédiction, c'est que personne ne la croit. En fait c'est Apollon qui est amoureux d'elle et qui du coup lui a donné un pouvoir. Et comme elle se refusait à lui, en fait, il lui a donné cette malédiction du fait qu'elle ne sera plus crue par personne. Et donc, cette Cassandre, en fait, elle annonce la vérité. C'est juste que personne ne la croit. Alors, en fait, comment est-ce que justement on passe de l'un à l'autre ? C'est juste que Cassandre, c'est une pessimiste, elle annonce les pires malheurs. Et donc, voilà, on a gardé ce côté juste pessimiste. Et donc, voilà, jouer les Cassandres, c'est juste être pessimiste, en fait. Ça veut dire ça. Et on a oublié que dans la mythologie, Cassandre, en fait, ok, elle est pessimiste, mais en réalité, elle annonce la vérité. Voilà. Alors pour dater les expressions, en tout cas leur première attestation, je suis toujours un peu embêté, parce que j'utilise des dictionnaires étymologiques, bien sûr. Le problème du dictionnaire étymologique, c'est qu'il me donne le mot, il faut juste que j'ai un mot. Mais quand c'est une expression entière, j'ai pas... Il m'indique pas en tout cas la première attestation. Donc moi, ce que j'ai trouvé, mais après c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est à partir du 19e siècle. Probablement influencé par la mythologie, mais j'ai pas plus de détails. Alors vous allez me dire, ici c'est pas une antonomase, comme la dernière fois, comme pour les Jérémiades. Oui mais non, parce que là j'ai une antonomase, parce que des fois on désigne juste les pessimistes, on peut les appeler parfois juste Cassandre. Ce sont pour rester dans cette métaphore théâtrale, des Cassandres, sont des annonceurs de mauvaises nouvelles perpétuelles. Donc vous voyez ici, Gérard Darmon dit juste les Cassandres, voilà. Donc en fait c'est une antonomase. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Ah si, attendez, j'ai aussi un autre Cassandre. Ah, oui, parce qu'il y a une Cassandre, mais il y a aussi un Cassandre, qui n'a strictement rien à voir avec la Cassandre de la mythologie, puisqu'en fait, ça fait référence à la marionnette Cassandrino, inventée par Filippo Teolli, donc un Italien, au 19e siècle. Et donc, un Cassandre, au masculin, désigne ici un vieillard sot et ridicule. Je suis pas sûr que ce mot existe encore aujourd'hui, en tout cas que le nom commun soit encore employé aujourd'hui. Il est attesté au 19e siècle, mais moi personnellement je l'ai jamais entendu. Alors si vous l'avez déjà entendu ou lu quelque part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pouce en l'air, et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau mot. Ciao!